Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans cette série. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis très heureux de vous avoir avec moi pendant quelques minutes. Et je voudrais partager vraiment avec vous un de mes secrets, quelque chose qui a profondément changé ma vie et qui peut amener du succès dans n'importe quel domaine. Et en particulier, bien sûr, dans ce que Dieu veut pour toi. Et cette vérité-là, qui s'appelle la métanoïa en réalité. Parce que dans notre Bible, dans nos messages, on parle souvent de la repentance. Vous savez comment Jésus a prêché la repentance, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. C'est un mot qui est courant dans la Bible. Et ce mot-là qu'il y a dans le Nouveau Testament littéralement, c'est le mot métanoïa qui veut dire changement de façon de penser, renouvellement de l'intelligence. Et une des choses que j'ai comprises, c'est que Dieu ne fait pas tout directement dans notre vie, mais un des vaisseaux qui nous amène vers les choses qu'on veut atteindre, vers le succès qu'on veut atteindre, vers le but que Dieu a pour nous, c'est la mentalité que nous avons. Nous ne pouvons pas réussir si nous ne changeons pas de mentalité. Nous ne pouvons pas aller vers là où nous espérons si notre façon de penser n'est pas modifiée. Nous ne pouvons pas, et Dieu lui-même ne peut pas nous toucher, nous bénir, nous amener au plein résultat. Dieu ne peut pas nous amener dans la terre promise si nous ne changeons pas notre façon de penser. Peut-être ça peut vous choquer, vous allez dire, mais non, Dieu peut tout, etc. Mais je vais vous le prouver par la Bible. Par exemple, Dieu peut tout. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte par de grands miracles. Dieu a manifesté sa grande puissance et au travers des plaies d'Égypte, de Moïse, vous savez comment Dieu a fait l'impossible plusieurs fois. Et à cause de ça, Pharaon a plié et plus d'un million de personnes sont sorties d'Égypte et c'est quelque chose de phénoménal. La mer Rouge s'est ouverte, etc., etc. Vous connaissez, si vous êtes familier un petit peu de l'écriture, ou même si vous avez vu le film Les 10 commandements, vous connaissez ces grands faits qui sont confirmés aussi bien sûr par l'histoire et l'existence du peuple d'Israël. Donc Dieu a fait et a accompli de très grandes choses. Mais vous savez quoi? Ça, c'était la moitié du chemin. Ce que Dieu voulait, c'était les amener dans la terre promise. Et vous savez, ce n'est pas simplement la puissance de Dieu qui les a amenés dans la terre promise. Ce qui devait les amener dans la terre promise, c'était une nouvelle mentalité que Dieu s'attendait à ce que le peuple possède. Et parce que tout le peuple d'Israël, dans sa majorité, à l'exception de 2 personnes, n'a pas développé une autre mentalité, à cause de ça, pas à cause que Dieu n'était pas puissant. Dieu venait de les faire sortir d'Égypte. Dieu était disposé. Il leur a dit, je vous fais sortir d'Égypte pour vous amener dans un bon pays dans lequel coule le lait et le miel, celui que j'ai promis à vos ancêtres de vous donner. Donc de la part de Dieu, c'était arrêté. Dieu avait tout son arsenal, toutes ses grenades, toute sa puissance était prête de son côté. Et ce n'est pas du côté de Dieu que ça n'a pas marché, mais c'est du côté du peuple d'Israël. Et à cause de quoi? À cause de leur mentalité. Mais par contre, les 2 personnes qui sont rentrées dans la terre promise, qui sont Josué et Caleb, ils y sont rentrés aussi à cause de quoi? À cause de leur mentalité. Et ça, c'est tellement important. Là, il est dit dans Nombre chapitre 14 et verset 24, Dieu dit ceci, mais mon serviteur Caleb, et bien sûr mon serviteur Josué aussi, eux, ils ont eu un esprit, une mentalité différente, et à cause de ça, ils rentreront dans le pays que je leur avais promis. Et c'est les 2 seuls sur toute cette génération qui est sortie d'Égypte qui sont rentrés dans le pays de Canaan. Donc ce que je voudrais te montrer, c'est cette vérité-là. C'est que ça ne dépend pas simplement de Dieu que tu puisses arriver au but, que tu puisses arriver au succès, mais tu dois travailler toi-même à changer ta façon de penser. Tu dois fonctionner avec Dieu, tu dois fonctionner dans la foi. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre à travailler dans notre mentalité et c'est pour ça que le Saint-Esprit est avec nous, c'est pour ça que la parole de Dieu est avec nous, c'est pour ça qu'il y a tout un travail qui se fait de croissance spirituelle pour que nous puissions transformer notre mentalité. Et lorsque nous transformons notre mentalité, c'est cette nouvelle mentalité qui va nous amener vers des accomplissements, qui va nous amener vers le pays promis. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Les enfants d'Israël au désert, ils priaient. Les enfants d'Israël au désert, tous les matins, ils ont eu un miracle pendant 40 ans. Donc, ils voyaient des miracles. Il y avait Dieu avec eux. Ils priaient. Ils faisaient un culte. Ils avaient le tabernacle.
et ils faisaient un culte selon Dieu. Donc ils pratiquaient, ils étaient pratiquants, mais leur mentalité ne changeait pas. Et à cause de ça, ils sont restés dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Donc c'est tellement important. Regarde bien ce que dit Romains chapitre 12, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Il est dit ceci, « Soyez transformés ». Ne vous conformez pas, littéralement, il commence en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Mais ça m'a frappé ce verset, parce que nous on dit « Ah mais c'est Dieu qui va nous transformer. » Dieu nous transforme, Dieu change notre vie, oui c'est vrai, mais il y a une part de notre vie qui est changée par le renouvellement de l'intelligence. Et là il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Autrement dit, vous devez jouer votre rôle, vous devez travailler, bien sûr, Dieu est impliqué, il agit par le Saint-Esprit, il agit par la parole, mais nous devons nous donner à ce travail d'être transformés, de renouveler notre façon de penser, et cette manière-là va nous transformer. Et le verset continue en disant, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. Donc ça veut dire que il y a une part de la volonté de Dieu que tu ne peux même pas discerner, sans même parler de l'accomplir. Parce que pour pouvoir l'accomplir, il faudrait déjà la discerner, voir que c'est par là que Dieu veut nous conduire. Mais ça veut dire que sans renouveler, sans vivre ce processus de renouvellement de l'intelligence, je ne peux même pas discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire aussi qu'il y a une part de la volonté de Dieu qui ne s'obtient pas simplement par les moyens de la prophétie, de la parole de connaissance, ou que Dieu nous parle directement. Non, c'est par le processus du renouvellement de l'intelligence, de notre foi qui grandit, de notre compréhension des voies de Dieu, de la volonté de Dieu qui grandit. Par ce processus-là, mais nous commençons à prendre de la hauteur et nous commençons à comprendre certaines choses. Notre intelligence renouvelée nous permet de discerner la volonté de Dieu et cette intelligence renouvelée nous transforme. C'est ce qui a fait la différence pour Josué et Caleb. Ils avaient une autre mentalité. Dieu dit à eux seuls, ils ont eu une autre manière de penser. Ils étaient animés d'un autre esprit. Littéralement, ils avaient une autre façon de penser. Autrement dit, ils étaient passés par une métanoïa. Ils avaient en eux une autre façon de voir les choses et c'est cette façon de voir les choses qui les a fait accéder à la terre promise, qui les a fait accéder à la dimension de succès dans laquelle Dieu les avait invités, mais tout le peuple au départ. Donc c'est ce que je voudrais juste laisser par ces quelques mots, ces quelques versets, c'est que en travaillant sur ce domaine-là, ta nouvelle mentalité que tu vas acquérir en marchant vraiment avec Dieu, en travaillant la parole de Dieu dans ta mentalité. C'est cette nouvelle mentalité qui va t'amener là où tu veux. Peut-être, tu dis, mais comment ça se fait que je n'arrive pas là où je veux aller? J'ai des promesses, je fais ce qu'il faut, mais il y a quelque chose qui me manque. Tu pries et tu n'as pas l'impression qu'il y a un blocage de la part de Dieu. Je voudrais te dire, tout ne dépend pas de ces facteurs-là. Tu dois aussi agir. Transforme ta mentalité. Et la mentalité, tu dois avoir la mentalité de Canaan pour aller dans le pays de Canaan. Et il y a une mentalité de foi, il y a une nouvelle mentalité qui nous transforme et c'est cette mentalité-là qui nous fait accéder à ces choses-là. Ça, c'est la puissance du renouvellement de l'intelligence. Pratique-le et tu en verras les fruits. Voilà, que Dieu te bénisse.